à tous, bienvenue sur Monaco Info. Un large volet culturel sera développé dans cette édition. En voici les titres. En ouverture de ce journal, nous assisterons au concert donné par les musiciens mexicains de l'Académie de musique Régnier 3. Nous irons à la rencontre de Guillaume Barclay. Le photographe recevait ses amis artistes au Barclays Club. Nous fêterons les 10 ans de l'association Balletou Art Jazz Monaco qui rentrait du Canada. Et pour terminer, direction l'exposition de groupe Les Locaux qui se tient à la Monaco Art Gallery Show. Mais avant de développer ces titres, un communiqué du gouvernement nous apprend qu'une aide d'urgence de 105 000 € vient d'être allouée au Népal suite au violent séisme qui a touché le pays samedi dernier. Comme je vous le disais dans les titres, la Fondation Turquoise a pour objet d'octroyer des bourses d'études à des étudiants mexicains sélectionnés sur concours. Eh bien, ces étudiants ont proposé un concert ce mardi soir à la Salle des Variétés. Un reportage de Dominique Poulain. Rodrigo au piano, David au violoncelle et Miguel Angel à la guitare. Ces jeunes sont mexicains et font partie de la Fondation Turquoise. Chaque année, cette fondation accueille 3 musiciens du Mexique qui souhaitent approfondir leur formation en Europe. La fondation a été créée en 1997 par M. Turquoise, qui a passé son enfance à Monaco, qui après la guerre est parti vivre au Mexique où il a fait de très bonnes affaires et qui, les jours anciens, la vieillesse venant, a décidé de se retirer à Monaco et a consacré pratiquement toute sa fortune à cette fondation. Donc c'était normal qu'elle soit dédiée à des étudiants mexicains. Après avoir étudié la musique à l'Université nationale autonome de Mexico, Rodrigo, David et Miguel Angel répètent aujourd'hui leur gamme à l'Académie de musique Régnier 3. Le projet d'étudier en Europe, de venir apprendre comment on fait la musique qu'on étudie en Mexique et partout, c'est la tradition européenne. Et bon, c'était l'opportunité de faire l'audition et enfin, tous les 3 on l'a fait et on a réussi. Et bon voilà, on est là. Il y a des différences de fois qui choquent un peu le choc culturel, mais c'est toujours intéressant de vivre, de connaître les personnes avec des autres cultures, des autres habitudes. Voilà, moi je trouve fascinant et super intéressant. La Fondation Turquoise leur vient en aide en leur octroyant une bourse d'études afin de leur permettre de compléter leur savoir-faire dans le domaine musical. Mais avant d'intégrer l'Académie de musique Régnier 3, ces musiciens se sont présentés à une difficile sélection. Pour les 3 musiciens qui sont actuellement ici, il y a eu une sélection sur à peu près 30 élèves. Et là, je rentre du Mexique où j'ai sélectionné les 20 cuisiniers, pâtissiers, serveurs qui feront partie des 28e et 29e promotions. Et il y a eu 137 candidats. 137 candidats, si vous permettez, venus tout le Mexique. Il y a des gens qui ont fait 20 heures d'autobus pour venir se présenter. Dans quelques mois, et si tout se passe bien pour eux, ces 3 jeunes Mexicains obtiendront leur DEM, leur diplôme d'études musicales, le plus haut diplôme délivré par les conservatoires, avec des projets plein la tête. J'aimerais bien être dans un orchestre, peut-être faire de la musique de chambre, je ne sais pas, mes collègues. Moi, je vais retourner au Mexique et à continuer mes études au Mexique. Bien. Des études de musique ? Oui, des études de musique. Bon, j'ai beaucoup de projets. Je voudrais faire une audition pour entrer au Conservatoire supérieur de Lyon. Et on va essayer la prochaine année et on espère rester là parce que c'est très intéressant. Dans la salle ce soir-là sont également présents 10 étudiants mexicains en gastronomie car la Fondation Turquoise vient aussi en aide à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.
Il expose régulièrement en principauté. Guillaume Barclay est de retour, mais cette fois-ci, le photographe ne dévoile pas son travail. Il accueille ses amis artistes dans le quartier de la Condamine au Barclays Club. Le récit de Patricia Navarro. L'initiative est chaleureuse, conviviale et artistique, à l'image de celui qui l'a portée. Guillaume Barclay a investi le temps de quelques mois un petit espace situé à quelques mètres de l'école de la Condamine. C'est dans cette salle qu'il a décidé de réunir d'autres artistes. Un peu comme le faisait son père, Eddie Barclay, il cultive en effet l'amitié et la passion pour l'art sous toutes ses formes. Ainsi est née cette galerie éphémère baptisée le Barclays Club. J'aime bien l'idée de la galerie éphémère parce que pendant 4 mois, on va faire tourner des artistes à un rythme très rapide, puisque tous les 10 jours, il y aura un artiste différent avec un vernissage. Et ils vont s'enchaîner au fur et à mesure. Tout c'est un groupe de copains. On aime bien travailler ensemble, on a souvent exposé ensemble, on a souvent eu des projets artistiques ensemble. Et puis en même temps, l'éphémérité d'une galerie permet un coup de cœur, un artiste que je découvre qui viendrait exposer pendant 1 ou 2 jours. On peut vite bouleverser la programmation. Et puis, dans une galerie comme ça, qui n'est pas très grande, ça évolue, chaque jour je change quelque chose et j'aime bien l'idée que justement on ne s'ennuie pas, quoi. À chaque fois que vous venez, c'est un petit peu différent. Alors bien sûr, vous trouverez entre 2 toiles et sculptures les photos qui l'ont rendu célèbre, dont celle du prince Albert II avec ce globe terrestre. Mais la démarche de Guillaume Barclay est bien altruiste. Le Barclays Club est là pour mettre en avant le travail des autres. C'est actuellement le Canois Hall qui expose avant de laisser la place à Gabriel Martinez et ses personnages peints en noir. Je crois que chaque homme est en mesure de gérer sa vie sans oublier qu'est-ce qu'il a été et d'où il vient. Et je crois que au-delà de l'homme Guillaume, le nom de Barclay est synonyme de réunion, de copains et de bons moments. Et je crois que ce que Guillaume est en train de faire à son propre compte aujourd'hui, c'est ça. Et après, dans ce cadre-là, effectivement, chacun fait son travail et son job et en attente de résultats. Mais la base, c'est ça. Voilà, j'ai un lieu, c'est un club, on a des copains, on vient, on fait notre job là-dedans. C'est à peu près ça. Ça donne une synergie, une évolution, puis on compare nos œuvres, nos travaux, et puis on continue dans cette foulée, quoi. 7 artistes en seulement 1 mois ont déjà exposé ici. Le Barclays Club restera ouvert jusqu'à l'été prochain. Coup de projecteur à présent sur l'association Balletou Art Jazz Monaco qui fête ses 10 ans et qui rentre du Canada avec des médailles et des trophées. Dominique Poulain vous en dit plus. Ces jeunes filles sont danseuses au Balletou Art Jazz Monaco, une association qui compte 250 élèves, toutes scolarisées à Monaco. Ici, on apprend la danse classique, la danse contemporaine, le jazz et même le hip-hop. Lors d'une compétition à Montréal, 12 danseuses se sont illustrées en raflant la première place dans 5 catégories. On est assez fiers de nos élèves puisque en faisant ce challenge de partir à l'étranger, mais plus loin que ce que nous avions déjà fait, puisque nous avions déjà fait la Suisse quand même et l'Italie, la Sardaigne notamment, on ne s'attendait pas du tout à obtenir ces excellents résultats. Et finalement, tout s'est très bien passé, surtout pour nos groupes qui sont arrivés en première place pour les 3 chorégraphies présentées, donc un duo et 2 petits groupes de 5 danseuses. Et nous avons également eu la chance d'avoir une de nos solistes sur les 10 présentées qui est arrivée première. Ici, Charlotte travaille sa gestuelle, le tout rythmé par de la musique. La danse peut être un art ou un divertissement, mais dans chaque cas, la rigueur, la passion, la technique, la créativité et l'artistique sont indispensables pour atteindre un bon niveau. Les cours sont variés et sont adaptés à tous. Sous l'œil vigilant de 8 professeurs, les plus jeunes s'entraînent 6 heures par semaine, celles qui ont plusieurs années de danse derrière elles jusqu'à 14 heures par semaine. L'enseignement repose aussi sur une pédagogie permettant une évolution rapide et efficace du débutant jusqu'au niveau souhaité.
Je change à chaque fois un petit peu de stylistique. Si ça a très bien marché une année avec un lyrical jazz, on va essayer de faire un jazz beaucoup plus traditionnel. Et si l'élève a des difficultés plutôt dans la rythmique ou des faiblesses en rythmique, on va lui poser un challenge et on va essayer de lui faire une chorégraphie qui est plus vers la rythmique. D'autres élèves, c'est plus l'acceptation de soi et un développement personnel, je vais dire, de confiance en soi. Et à ce moment-là, on va lui faire travailler des chorégraphies qui sont plus dans l'intériorité, où on essaye de se mettre un petit peu plus à nu. Donc voilà, oui, effectivement, les médailles, c'est super important parce que ça les récompense, mais ce n'est pas vraiment l'objectif premier. Dans une quinzaine de jours, Balletto Art Jazz Monaco emmènera quelques-unes de ses danseuses à Londres pour un nouveau concours international. Direction à présent le Monaco Art Gallery Show qui expose 4 artistes monégasques. Dominique Poulain vous présente ses œuvres qui ont pour thème commun les locaux. Art Gallery Show a été créé pour promouvoir les artistes contemporains en principauté. Depuis le 23 avril, 4 artistes exposent leurs œuvres dans cet espace mis à leur disposition. Parmi ces artistes, Wagd, elle se définit comme une plasticienne émotionnelle et retranscrit sa sensibilité dans des œuvres colorées. Vu la période sombre dans laquelle nous vivons, de dégayer un peu tout ça avec des couleurs et surtout orienter cette série sur l'amour, puisque actuellement ce qui se passe dans le monde, et entre autres depuis le mois de janvier avec tous les événements qu'il y a eu, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de messages de haine qui étaient distillés sur les réseaux sociaux. Alors il est vrai que c'est compliqué d'aimer et c'est plus facile de haïr. Et en fait, j'ai voulu créer ces œuvres pour distiller de l'amour et des couleurs, de la joie, pour essayer d'égayer un peu les gens, le monde. Et voilà, quoi. Je travaille au spray, au Posca, à la résine, à la pâte acrylique. Je mets des inclusions. Habituellement, dans d'autres séries d'œuvres, je suis plus plasticienne que peintre, puisque je travaille beaucoup la matière. J'aime bien inclure des matières qui n'ont rien à voir avec les médiums habituels. Et là, là j'ai essayé d'inclure quand même de la matière dans ces toiles qui sont plates, plus plates que ce que je fais d'habitude. Donc j'ai fait des inclusions de miroirs, de morceaux de miroirs dans celle-là notamment, pour donner un peu de relief et de pétillant. Beaucoup de couleurs aussi dans les tableaux de Belly, une artiste passionnée par le dessin et la peinture et qui, depuis une dizaine d'années, s'est mise à la photographie en privilégiant les requins. J'aime beaucoup les requins. C'est un sujet qui me passionne en fait, depuis longtemps, depuis très longtemps. Mais en ce moment, enfin, on parle du requin. Il est devenu à la mode, et à la mode parce qu'on est en train de les détruire. Donc, à mon niveau et à ma façon, j'essaye de sensibiliser les gens sur le fait que ce sont des animaux magnifiques dont on a absolument besoin, qui sont indispensables à la biodiversité marine. Et on a tendance un peu à l'oublier. Pour ce sujet spécifique, j'avais tellement d'idées en tête, j'ai fait énormément d'art numérique. Donc j'ai pris des photos, j'ai fait des photos, j'ai mélangé des photos avec des photos de dessin qui ont été imprimées sur toile, que j'ai repeintes ensuite. Et comme j'aime beaucoup le nu, j'ai fait aussi avec du nu, vous voyez. Mais pour le requin, cette toile-ci que j'aime beaucoup, mélange des méduses que j'ai photographiées au musée océanographique dans ce magnifique aquarium qui tournait à un moment donné, et un requin, parce qu'en fait les deux sont très liés. Les requins dépendent. Si on détruit tous les requins, on n'aura bientôt que des océans remplis de méduses. Voilà. Donc c'est un peu le lien que j'ai voulu mettre en avant sur cette toile. Belly s'est également mise à la sculpture et expose ses dernières œuvres, des ailerons de requin. Autres artistes qui présentent leurs œuvres à l'Art Gallery Show, Joséphine Dionisotti, qui se permet toutes les audaces tant sur le fond que sur la forme, et GM Design, un artiste plasticien qui crée des sculptures uniques mais aussi originales. Et dans le reste de l'actualité monégasque, sachez que l'exposition universelle de Milan 2015 ouvre ses portes ce vendredi 1er mai. 145 pays seront représentés avec bien évidemment le pavillon de Monaco à découvrir jusqu'au 31 octobre prochain.
Et refermons ce journal avec du sport. Comme chaque année à l'occasion du Grand Prix, se déroule le traditionnel match de football de charité opposant la Star Team for Children contre les pilotes de F1. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet Mauro Serra, le cofondateur de l'opération. C'est né il y a 10 ans parce que le Star Team il a 23 ans, mais nous on a beaucoup d'athlètes du ski mondial avec nous parce qu'ils sont de grands sportifs, ils adorent aussi jouer à football, ils jouent à golf, ils font du vélo. Alors on a décidé il y a 10 ans d'organiser cette World Star Ski Event. On a fait la première édition en Alto Adige. De là on est allé jusqu'en Suède, presque en Laponie, chez Pernilla Wiberg. On est revenu, on est allé en Suisse, on est allé en Autriche, en Allemagne, on est revenu en Italie, on est allé en Sud-Tirol et maintenant cette année on s'est trouvé à Sexten. C'est une localité magnifique qui se trouve sur les Dolomites. Notre prochain rendez-vous, c'est l'ouverture officielle du Grand Prix Monaco. C'est le World Star Football Match, que je pense que tout le monde y connaît. Ça va être le 19 mai à 19h au stade Louis II. Déjà 17 pilotes Formule 1 l'ont confirmé, mais chez nous, il y a de très importants athlètes qui l'ont adhéré à cette initiative. On espère de vous voir nombreux au stade Louis II pour nous soutenir. Le spectacle ne va pas manquer. Merci beaucoup à tout le monde. Passons à présent aux prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, temps moins beau que les jours précédents avec des températures allant de 15 à 20 degrés. Samedi, le ciel sera très bleu avec des températures qui resteront supérieures au normal. Dimanche, un ciel assez dégagé le matin, faible brise de mer avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin, lundi, un début de semaine nuageux, les températures oscilleront de 17 à 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.